Quand on croit que Dieu existe et qu'il agit dans le monde en faisant des miracles, on peut avoir tendance à voir son action un peu partout. Guérison inattendue, rencontres fortuites, accidents évités de justesse, les clins d'œil cosmiques ne manquent pas et persistent encore de nos jours à entretenir le mystère autour des interventions divines. Entre ceux qui voient des miracles absolument partout, tout le temps, toujours. Sauf que bien souvent, tous ces phénomènes sont interprétés comme étant des miracles, alors que très clairement, je vois aucune raison d'y croire. J'ai été chrétien jusqu'à mes 30 ans et je connais parfaitement ce sentiment que Dieu est présent et qu'il intervient dans ma vie et dans le monde autour de moi. Mais en réalité, avant d'être un sentiment ou des observations réelles, il faut bien avouer que c'est d'abord un besoin. J'avais besoin de voir l'action de Dieu parce que c'était un bon moyen de justifier rationnellement ma foi. Si je vois Dieu agir, ça confirme qu'il existe et donc j'ai raison de croire en Dieu, d'être chrétien, de passer tous mes dimanches matins à l'église. Voir des miracles, ça a un côté très rassurant. Alors que si Dieu n'agit jamais, qu'on n'a aucune manifestation de son existence, c'est plus difficile de maintenir sa foi. Pour répondre à ce besoin de validation de nos croyances, on peut avoir tendance à saisir toutes les opportunités possibles. Dès qu'il se passe quelque chose d'un peu positif dans ma vie, miracle, Dieu a agi en ma faveur. Si je réussis bien mes examens, que mon mal de tête disparaît ou que je retrouve mes clés après les avoir perdues, à chaque fois je peux me dire « Merci Seigneur, Dieu a agi pour m'aider ». Et c'est peut-être effectivement le cas si Dieu existe. Peut-être que saint Antoine de Padoue, traditionnellement invoqué par de nombreux catholiques pour retrouver des objets perdus, a effectivement intercédé auprès de Dieu pour que je retrouve mes clés. C'est possible. Puissante prière à saint Antoine de Padoue pour un miracle urgent. Pourtant, ces événements sont des choses tout à fait banales, qui arrivent naturellement dans la vie des gens. Rien ne permet de dire que Dieu est vraiment intervenu. Peut-être que j'ai réussi mes examens simplement parce que j'ai bien révisé. Mon mal de tête est passé parce que ça faisait déjà 4 heures et en plus j'ai pris un Doliprane, et j'ai retrouvé mes clés parce que je les ai bien cherchées, et si je les avais pas retrouvées, j'aurais pas accusé Dieu. Mon but ici, c'est pas de réduire tous les miracles possibles à des exemples simplistes comme cela, je veux juste mettre en évidence le fait que dans beaucoup de cas, on peut avoir tendance à voir des interventions divines là où il n'y a vraiment aucune raison d'en voir. Si on cherche à voir l'action de Dieu, on peut en fait la voir quasiment quoi qu'il se passe. Je compte plus le nombre de fois où j'ai vu un de mes proches, après un long trajet en voiture, envoyer un message en disant « Je suis bien arrivé, merci Seigneur ». Comme si Dieu avait agi pour que ça se passe bien. Sauf que les trajets en voiture, ça se passe bien de toute façon dans presque 100% des cas. Pourquoi voir la main de Dieu derrière le fait qu'on est bien arrivé ? Et surtout, s'il y avait eu un accident avec des blessés, on aurait remercié Dieu d'avoir sauvé la vie des passagers, quelle que soit la gravité des blessures. This is my daughter. She was in this car. My God is amazing. Et s'il y a des morts dans l'accident, mais qu'il y a au moins un survivant, on remerciera Dieu d'avoir protégé cette personne en ignorant les 3 autres qui sont mortes dans le même véhicule et que Dieu n'a pas protégé. En bref, si ça se passe bien, c'est grâce à Dieu, et si ça se passe mal, voire très mal, c'est grâce à lui que ça s'est pas passé et encore plus mal. Face, je gagne, pile, tu perds, entendu? Oh, pile, tu as perdu. C'est quand même un peu trop facile. On voit bien que cette manière d'interpréter les événements ne peut pas mener à des conclusions fiables. On ne fait que confirmer ce qu'on croit déjà. Je crois que Dieu agit, donc je vois l'action de Dieu, et pas l'inverse. Et puis, si tout le monde meurt dans l'accident en question, aucun croyant ne se tournera vers Dieu pour l'accuser d'inaction. On dira que le plan de Dieu est mystérieux, ça doit être pour un plus grand bien d'une manière ou d'une autre. Même des mots qui nous semblent absolument atroces peuvent générer un plus grand bien. En fait, bien souvent, on oublie que Dieu est censé être tout-puissant. On voit un miracle quelque part, mais on ne se rend pas compte que ce miracle aurait pu être bien plus efficace que ce que Dieu a fait. En 2024, quelqu'un a tenté d'assassiner un prêtre chrétien en Australie, mais il a raté son coup. Bon rien de particulièrement étonnant, me direz-vous, sauf que ça n'a pas empêché de nombreux chrétiens d'interpréter l'échec de cette attaque comme étant un miracle. Dieu est grand, Dieu fait des miracles. Le couteau s'est mal ouvert, et malgré les coups qu'il a reçus à la nuque, il est en ce moment à l'hôpital et son état est stable. Qu'est-ce que je vous dise ? Dieu est grand, Dieu fait des miracles. Ceux qui voient des miracles absolument partout, tout le temps, toujours. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce que Dieu a laissé la victime se faire blesser grièvement ? Quitte à intervenir en étant tout-puissant, Dieu aurait pu créer une sorte de bouclier énergétique autour du prêtre pour le protéger. Ça aurait été bien plus efficace, vachement impressionnant, et ça aurait sûrement permis de convertir des gens, parce que c'était retransmis en live.
Mais non, Dieu s'est contenté d'un tout petit miracle peu efficace où quelqu'un passe à ça de mourir. C'est assez bizarre comme manière de faire. Évidemment, Dieu a peut-être une raison cachée d'avoir agi comme ça et pas autrement, mais si à chaque fois que Dieu aurait pu faire un meilleur miracle, on se contente de dire qu'il avait des motivations cachées, ben en fait, tout peut être un miracle, et plus rien n'a de sens. Là encore, on voit bien que ça peut pas être une bonne méthode pour analyser le monde, c'est juste un appel à l'ignorance. On cache Dieu derrière un mystère. Alors bien sûr, les croyants les plus raisonnables se contenteront de voir des interventions divines uniquement derrière les phénomènes les plus étonnants. Mais en réalité, un phénomène étonnant, c'est généralement juste un phénomène rare. Si quelqu'un guérit d'un cancer de manière inattendue après qu'on ait prié pour lui, je comprends que ce soit tentant de se dire « miracle, Dieu l'a sauvé ». Sauf qu'en disant ça, on oublie que les guérisons inattendues, statistiquement, ça arrive. La médecine ne maîtrise pas tout, et parfois, on a des bonnes surprises. Mais dans l'immense majorité des cas, les diagnostics de cancer en phase terminale sont corrects, et chaque année, des millions de personnes meurent d'un cancer, comme prévu par leur médecin, malgré toutes les prières de leurs proches. Donc c'est super quand la guérison inattendue tombe sur quelqu'un qu'on connaît, mais c'est pas si surprenant que ça puisse arriver. Tout comme c'est pas surprenant qu'il y ait un gagnant du loto. Si ça tombe sur vous, vous pouvez être agréablement surpris, mais ça n'a rien de surnaturel. Ça devait bien arriver à quelqu'un à un moment. Et bien sûr, voir ce genre de guérison comme un miracle, ce serait aussi ignorer le fait que des médecins expérimentés ont travaillé pendant des mois pour soigner la personne. Et pourquoi Dieu ne l'a pas soignée en 10 minutes, plutôt que de la laisser souffrir pendant des mois ? Pourquoi Dieu ne l'a pas empêché d'être malade à la base? Pourquoi est-ce que le cancer existe? Avec tout ça en tête, l'hypothèse du miracle devient complètement absurde. En fait, quand on regarde bien, on se rend compte que systématiquement, Dieu agit précisément selon ce qui est déjà possible de manière naturelle. Des choses parfois improbables, certes, mais toujours statistiquement possibles. Dieu soigne des maladies qui peuvent guérir spontanément, comme un cancer ou un mal de dos. Alors j'avais une atteinte de la colonne vertébrale, j'ai compris que le Seigneur m'avait guéri. Mais on ne voit jamais un bras coupé repoussé de l'épaule jusqu'au bout des doigts, en direct devant 300 personnes et des caméras. Pourquoi ? Si Dieu agit dans le monde, pourquoi se limiterait-il à soigner des maladies invisibles ? Et si vous avez déjà entendu des témoignages de bras qui repoussent après une imposition des mains d'un pasteur dans une église, quelle preuve avez-vous que c'est réellement arrivé ? Est-ce que vous l'avez vu vous-même, de vos yeux ? Vous avez vu le moignon se transformer en un bras fonctionnel en temps réel ? Ou est-ce que quelqu'un vous a dit qu'il l'avait vu ? Parce que moi, j'ai entendu des gens me dire que quelqu'un leur avait dit qu'ils avaient vu ça, mais j'ai jamais pu avoir la moindre information sur la personne à qui c'était arrivé, comment la retrouver, qui avait vraiment vu quoi, et en fait c'était il y a 25 ans, c'était juste une histoire qui s'était transmise depuis des années. Cet exemple du bras qui repousse, c'est un classique, mais on peut se poser la question sur plein d'autres sujets. Dieu peut organiser la chaîne des événements pour qu'un sans-abri trouve miraculeusement de quoi manger au moment où il en a le plus besoin. D'accord, mais on ne voit jamais de la nourriture se matérialiser dans le vide, devant le nez des affamés, et tomber dans leur assiette. Pourquoi ? Dieu peut faire en sorte qu'un pilote de ligne ait un éclair de génie pour éviter un crash mortel. This is the captain. Brace for impact. Mais on ne voit jamais un avion sur le point de s'écraser être soudainement attrapé par des anges pour être déposé délicatement dans l'aéroport le plus proche. Pourquoi ? On ne voit jamais ce genre de choses extraordinaires parce que, bizarrement, Dieu semble se plier aux possibilités offertes par les lois physiques. Mais dans ce cas-là, c'est précisément comme si Dieu n'agissait pas. Comment est-ce qu'on fait la différence ? Alors attention, je dis pas que je viens d'apporter la preuve qu'aucun des événements cités plus tôt ne serait un réel miracle. Il y en a peut-être des vrais dans le tas. Peut-être que Dieu existe et qu'il agit effectivement pour guérir des cancers, pour éviter des accidents ou pour retrouver des clés. Mais tout ce que je dis ici, c'est que en l'état, ces événements seuls ne suffisent pas à conclure que Dieu a agi. La position la plus rationnelle en l'absence de meilleures preuves, c'est que ce sont des phénomènes naturels. Personne ne semble être aux commandes. Croyants ou non, nous appliquons tous déjà cette méthode sur tous les autres sujets qui ne sont pas liés à la religion. Vous ne croyez pas en l'existence des fées au fond de votre potager, donc si vos tomates poussent mieux cette année que la précédente, vous allez pas dire que c'est grâce aux fées. Et c'est pas parce que vous avez pas de preuves formelles que les fées n'existent pas que vous êtes parfaitement agnostique des fées et que vous vous dites, je sais pas, il y a 50% de chances que ce soit les fées qui aient fait pousser mes tomates. Ce serait complètement irrationnel, personne ne pense comme ça. Alors pourquoi faudrait-il soudainement changer de méthode quand il s'agit de religion ?
Si on applique la même rigueur que dans tous les autres domaines de notre vie, la position la plus raisonnable reste simplement « ce ne sont pas des miracles, ce sont des phénomènes naturels, jusqu'à preuve du contraire ». Vous l'avez là, vous pouvez le clipper, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le mettre dans un cadre. Pour finir, j'aimerais quand même traiter brièvement un point important. Comment se fait-il que nous ayons cette tendance à voir des miracles partout ? Eh bien, du point de vue de la psychologie, tout ça s'explique parfaitement bien. L'être humain déteste le hasard. Notre cerveau est une machine à fabriquer du sens. Une preuve très simple de ça, c'est qu'on est tous capables de voir des visages dans les nuages ou qu'on sursaute dès qu'une porte claque derrière nous. On détecte des personnes ou des intentions, même là où il n'y en a pas. En psychologie, on appelle ça la détection d'agents. Et justement, notre système de détection d'agents a tendance à être assez sensible, on dit qu'il est hyperactif. C'est pas forcément un problème dans la vie de tous les jours, et au contraire, c'est bien possible que cette tendance à voir des intentions partout, ça ait justement été un énorme avantage dans notre histoire évolutive. Mieux vaut suspecter à tort qu'il y a un tigre derrière un buisson alors que c'était juste un coup de vent, plutôt que de ne pas le voir quand il y en a vraiment un. Notre cerveau est rempli d'un ensemble de mécanismes cognitifs de ce genre qui nous permettent d'analyser le monde très rapidement. Globalement, ça marche plutôt bien pour avoir une bonne approximation de la réalité et favoriser notre survie, mais c'est pas très optimisé pour se rapprocher de la vérité. Ces mécanismes sont la source de nombreux types d'erreurs de raisonnement qu'on appelle des biais cognitifs. S'il fallait en citer un seul, qui est assez pertinent ici, ce serait le biais de confirmation. Cette tendance qu'on a tous à accorder beaucoup trop d'importance aux choses qui confirment ce qu'on croit déjà, tout en ignorant toutes les informations qui vont à l'encontre de nos croyances. Si je crois en l'existence des fantômes qui hantent les maisons, je vais avoir tendance à considérer que chaque grincement de porte est en réalité une preuve supplémentaire de ces esprits farceurs. Dans le cas de la croyance en Dieu, c'est pareil. Celui qui croit en Dieu pour avoir un miracle, là où celui qui n'y croit pas ne verra souvent rien de particulier. Rien que ce biais permet d'expliquer pourquoi on se dit que Dieu a sauvé la personne qui a survécu à un accident et qu'on oublie celles qui sont mortes. Ça explique pourquoi on retient les quelques fois où nos prières ont fonctionné et pas les innombrables fois où ça n'a rien donné. Et ça explique aussi pourquoi on voit un miracle dans une tentative d'assassinat ratée alors que ça n'a rien d'étonnant. Et là, j'ai cité un seul exemple de ce genre de biais, mais on en connaît une centaine qui sont bien documentés et testés dans des expériences scientifiques rigoureuses. On sait qu'ils sont là, mais on sous-estime tous la puissance de ces biais. Pour aller plus loin sur le sujet des biais cognitifs, vous avez l'excellente vidéo de Fulloscopy, vous allez voir, c'est juste fou à quel point notre cerveau est capable de nous tromper. Alors maintenant qu'on sait qu'on a cette tendance à voir des intentions partout, qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on peut lutter contre ces biais de sorte que notre interprétation du monde soit un peu moins mauvaise ? Il n'y a pas de pilule magique pour corriger les erreurs de nos cerveaux, mais on peut faire un peu plus attention. Pour commencer, c'est déjà pas mal de rester conscient de l'existence de ces biais. Lorsque je fais une observation qui semble confirmer mes croyances, je dois me rappeler que mon biais de confirmation est à l'œuvre et que je dois être prudent avant de tirer des conclusions. Je peux me demander, est-ce que j'ai vraiment observé ce que je pense avoir observé ? Est-ce que c'est si étonnant que ça ? N'y a-t-il pas des explications naturelles, plus simples, qui ne font pas intervenir des entités toutes puissantes et transcendantes ? En bref, il ne faut jamais se contenter d'une vague impression, d'un témoignage faillible ou d'une unique observation approximative, surtout lorsqu'on parle de choses aussi extraordinaires que des miracles opérés par le Dieu créateur de l'univers. Alors encore une fois, tout ça ne signifie pas de manière catégorique que les miracles n'arrivent jamais ou que Dieu n'existe pas. C'est pas ce que j'ai dit et c'est juste pas le propos de cette vidéo. Bien sûr qu'il y a des phénomènes étonnants pour lesquels une explication naturelle n'est pas immédiatement évidente tant qu'on les a pas un peu étudiés. On a le miracle du soleil à Fatima, des hosties qui saignent, des handicapés qui se lèvent de leur fauteuil. On pourrait discuter de tout ça pendant des heures pour analyser minutieusement chacun de ces miracles. Et ça tombe bien, il y a des gens qui l'ont fait comme Absiners ou la tronche en biais. Vous pouvez trouver les liens en description. Ici, je dis juste de faire attention aux conclusions hâtives. En particulier, si vous êtes croyant, veillez à ne pas laisser votre biais de confirmation tourner à plein régime en voyant des miracles partout, alors que bien souvent, si ce n'est pas tout le temps, il s'agit simplement du fonctionnement normal du monde. D'ailleurs, si en plus de voir les actions positives de Dieu, on commençait aussi à relever toutes les fois où Dieu n'intervient pas pour empêcher un drame, je pense que nous aurions des statistiques qui lui seraient plutôt défavorables. Donc pourquoi le louer pour les rares fois où il intervient ? Merci de m'avoir suivi, et en attendant de trouver le visage de Dieu dans les nuages, n'oubliez pas que quelles que soient vos croyances, les doutes sont permis.